Les plantes sauvages sont celles que tu rencontres parfois au détour d'une ruelle, sur les bords des chemins, que tu vas rencontrer parfois dans les parcs, dans les jardins, sur les pelouses, sur les trottoirs aussi. Elles sont très souvent ignorées, pourtant elles sont indispensables à la vie des urbains. Elles vont attirer les abeilles et contribuer à maintenir l'écosystème en place et la biodiversité. C'est des plantes qui vont aussi agrémenter le paysage urbain. Avoue que c'est quand même beaucoup plus beau quand tu vois des couleurs chatoyantes, flamboyantes de fleurs sauvages un peu partout en ville, n'est-ce pas? Et puis elles vont aider par ailleurs à la dépollution de l'air, de l'eau, des sols aussi, puisqu'elles vont contribuer à leur détoxication. Pour la plupart, les plantes sauvages sont aussi comestibles, hein, et puis elles sont surtout médicinales. Comestibles comme la galinçauge à petites fleurs qu'on a ici, qui est également médicinale, comme le forbe hérissé qu'on a là également, qui est très présente en Afrique. On a le pissenlit, qui est une grande plante médicinale sauvage très connue, ou encore, comme ici, le Bidenspilosa, beaucoup plus présent en Afrique à l'état sauvage. D'ailleurs assez envahissant, mais qui possède d'énormes propriétés médicinales. Et bien sûr, avec toutes ces plantes-là, on va les cueillir dans un endroit préservé, loin de toute pollution, et avec ça, on peut préparer des huiles de beauté. Tu as une idée de recette sur le blog avec cette recette que j'ai baptisée l'huile des rebelles, que j'adore, qui est préparée uniquement à partir des fleurs de plantes sauvages. Tu retrouveras la recette complète sur le blog. Aujourd'hui, je vais utiliser une plante sauvage très présente en Afrique, Sida rambifolia, que je vais utiliser pour préparer une huile capillaire. En Indonésie, elle est déjà utilisée dans les rituels de beauté pour préparer un soin pour combattre les pellicules et favoriser la pousse des cheveux. Donc pour ça, j'ai cueilli des feuilles de Sida rambifolia, mais tu peux cueillir des feuilles d'autres plantes sauvages qu'on a déjà vues ici même sur la chaîne. Ça peut être des feuilles d'ambounou dont on a parlé dans la précédente vidéo, ou des feuilles d'autres plantes sauvages dont on aura l'occasion de parler aussi prochainement. Donc je réduis les feuilles en pâte à l'aide d'un mortier, je préfère ça. Sinon tu peux les émietter, les feuilles, autrement. Mais moi je préfère vraiment les piler pour faciliter l'extraction au moment de la macération. Ensuite, les feuilles qui ont été pilées, je vais les mettre dans un canari et je vais ajouter par-dessus de l'huile de coco vierge. Cette recette s'inspire de la recette traditionnelle indonésienne qui consiste à préparer cette pâte de feuilles de sida associée à l'huile de coco pour combattre les pellicules et fortifier les cheveux. Donc une fois qu'on a mélangé la pâte à l'huile de coco entre les doigts, on va faire chauffer lentement. Ici, j'utilise un canari, donc je l'ai mis directement sur les braises. Je ne pourrais pas faire un bain-marie ici, mais tu peux mettre ta préparation, si tu utilises un bol en inox, tu peux mettre ton bol dans un bain-marie. Donc on laisse chauffer vraiment à basse température, à feu très doux, pendant au moins 30 minutes, en prenant le soin de remuer toutes les 10 minutes. Une fois que c'est fait, on obtient cette belle huile verdâtre. Et ensuite, il n'y a plus qu'à laisser refroidir un petit peu. Ensuite, on filtre et on peut conditionner notre huile. C'est une huile que j'adore, ça glisse entre les doigts. Et ceci, c'est grâce au mucilage contenu dans les feuilles de Sida rambifolia. Des mucilages qui vont se libérer encore plus dans l'eau puisqu'elles vont avoir une grande affinité avec celle-ci. On va s'inspirer d'un usage traditionnel ancestral du Kenya et du Gabon pour préparer en fait cette recette basique. Donc un shampoing végétal, puisqu'au Kenya et au Gabon, les feuilles de Sida rambifolia sont utilisées comme savon. Donc on va utiliser cette eau mucilagineuse comme nettoyant pour se laver aussi bien les cheveux que la peau. D'autant plus que les feuilles de Sida rambifolia ont des propriétés antiseptiques
et antimicrobienne. Donc en médecine traditionnelle africaine, on va utiliser cette eau mucilagineuse antiseptique pour soulager les inflammations cutanées, les abcès, les plaies, les blessures, les ulcères, etc. Donc on obtient ce gel mucilagineux un peu gluant, beaucoup moins gluant que les feuilles d'ambundu qu'on a vu dans la dernière vidéo, mais gluantes tout de même. En médecine traditionnelle d'ailleurs, elles sont d'ailleurs sollicitées pour ça, les feuilles de Sidarombifolia, pour leur propriété émolliente, adoucissante, une propriété qui est commune à toutes les plantes à mucilage. Une fois qu'on a filtré notre préparation, donc cette eau peut être utilisée de diverses façons. On voit que les plantes sauvages sont pleines de ressources. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus les ignorer, que tu vas porter un regard bienveillant sur elles pour tous les services qu'elles nous rendent et pour toute l'attention qu'elles méritent.